Celui qui sombre dans la drogue ou dans l'alcool paiera un jour ou l'autre l'addiction. Et boire du sang et passer sa journée en bébé, est-ce que je paierai aussi un jour ou l'autre l'addiction? Car oui, ces deux addictions rentrent parfaitement dans la définition. Et sont bien plus dangereuses que celles que vous connaissez. Bien plus. Je les appelle les addictions étranges. Et je vais toutes les tester pour voir comment les gens vivent comme ça. Et voir si en essayant une fois, je vais tomber moi aussi addict. J'ai la haine car t'es pas là. Talons escarpentés, toute fraîche devient mal. J'ai très chaud pour cette séquence. Pourquoi? Parce que déjà de 1, c'est très dangereux. Je peux choper des dingueries. Et de 2, je crois que c'est bad. On a ici du sang de porc. Des gens boivent du sang d'animal, voire d'humain, quasi quotidiennement. Alors ça s'appelle du vampirisme. Mec, il y a du coca vanille qui existe, frère. Pourquoi tu vas te faire chier à boire du sang? Forcément, pour me procurer du sang, il fallait que j'aille dans un endroit où il y a du sang. Et quoi de mieux que la boucherie. Je leur demande un petit verre de sang pour pouvoir faire de la sauce. C'est coagulant, c'est dégueulasse, ça me... Ah. Ouf. C'est quoi cette odeur de dingue? Ça sent le renfermer, ça sent le fer, ça sent tout ce que tu veux, c'est dégueulasse. C'est vraiment du... C'est... Y a pas meilleure explication. Bah pour commencer, j'ai peut-être juste trempé mes lèvres. J'ai l'impression que j'ai mis 40 pièces de 1 centime trouvées par terre dans ma bouche. En fait, j'ai peur de me transformer en vampire. Parce que déjà que je suis quelqu'un de très troublé. Je le sais que c'est une boisson traditionnelle dans certains peuples. Je le sais. Eux, ils le boivent chaud, directement issu de l'animal, avec un peu de lait. C'est quand même une préparation un peu meilleure. Moi, c'est juste du sang cru, froid, d'un pauvre porc. Je vais boire. Ah non, c'est trop dur. C'est trop dur. Ah, ok, d'accord. Non. Ah, c'est horrible. Les gars, je vous jure, c'est dégueulasse. Je pense que c'est peut-être la pire chose que j'ai pu faire de ma vie. Non, juste non, on va pas sorcer. Et c'est quoi, je bois tout. Et sans pleurer. Je vais me transformer en vampire. Mes canines, elles sortent. Mes canines, elles sortent. Je vais couper toutes les lumières possibles. Je vais rester derrière ce meuble, attendre qu'une petite victime sorte. Mon appli comme si j'étais un loga. Les gros cheveux par là, pas un porte-mal au cas. Se renseigner et faire ça tous les jours pendant plus d'un temps, c'est dangereux. Mais sur une journée... C'est dangereux, mais c'est beaucoup moins dangereux. J'ai 1 kilo de beurre à manger. C'est pas du beurre que tu manges cru. Ils sont pas complètement cons. C'est une pratique super étrange parce que quand ils mettent du beurre, Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils mangent tout ce beurre. Je vais aller prendre un truc déjà très gras. Le kebab. Le tremper dans du beurre fondu. C'est vraiment quelque chose qu'ils font. J'invente rien. Je vais aller chercher ce kebab. Je reviens tout de suite. J'ai une faim de loup-garou. Le kebab. Et là, t'as plus de 250 grammes de beurre. Je pense que c'est la première bouchée qui sera le plus dégoûtant. Waouh! Ah ouais! Ah oui, d'accord! Ah oui, on rigole pas avec le kebab au beurre trempé, là. C'est dégoûtant. Mais regarde comment ça sue de gras. Je vois un peu le côté kiffant. Ça démultiplie ton plaisir, tu vois. Ah, c'est dur. Il y a quasiment plus de beurre, déjà. J'ai déjà tapé 250 grammes de beurre d'un coup. Oh, j'avoue, ça commence à devenir très dur. À part à la fin où c'était vraiment juste du beurre, vraiment. Juste du beurre. Ça fait 3 heures, je sens le beurre fondu. J'ai mal au bide de dingue. C'est l'heure du petit déjeuner, il est 11h32. Et le matin, ils ont une pratique un peu bizarre. C'est de prendre du beurre fondu et de manger des céréales avec. Vu la nuit de merde que j'ai passée, ça me donne pas envie. Ils le font mélanger avec du lait. Donc là, j'ai un bol de lait, là, j'ai un bol de gras. Là-dedans, il y a le beurre nécessaire pour un homme pour 3 jours. Sachant que dans le lait, c'est aussi très gras. Ça me dégoûte déjà. Ah, ça me dégoûte déjà. Ah oui, c'est particulier. C'est écœurant, mais c'est pas si dégueu. Hein. Ah, j'ai mangé. Dès que tu mâches, tu as du beurre fondu entier qui tombe dans ton gosier. Ah, ça me dégoûte. C'est horrible. Alors, je vais me dégoûter dessus, je crois. Je vais me dégoûter dessus. Ah, j'arrête là pour ce matin. Pour la culture, je vais boire le lait beurré. Il est le soir, c'est l'heure du dîner. Alors, c'est bien ce que vous pensez. C'est bien une meute de beurre congelé. Pour eux, ça, c'est du 3 étoiles Michelin. Alors, ils le servent pas tout seuls. Quitte à sneaker un maximum le foie, autant le faire bien. Donc, c'est bien ce que vous pensez, c'est bien saupoudré de Nutella. Ah, ça me dégoûte.
J'étais littéralement obligé de remettre du Nutella parce que c'était tellement dégueu. Ah, c'est dégueulasse. Ah, je peux pas finir cette glace de beurre, ce n'est pas possible. Essayez maintenant de deviner pourquoi je suis dans ce terrain pour les chevaux. Ah, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. L'addiction au Fort dans son domaine, on propage la haine mais on s'en bat les couilles. Là, il est en vacances, ouvre la bouche, il y a une tempête de sable qui vient, crunch, crunch, crunch. Ah, c'est un peu craquant, mais c'est pas si bon. Et bah, eux, ils le mangent premier degré. Pour eux, ça rajoute du craquant là où il y en a pas. Faut savoir que moi, j'habite en région parisienne. Je suis pas à la plage. C'est-à-dire que j'ai dû faire des kilomètres, sa mère, juste pour trouver quelque chose où il y a du semblant de sable. Bon, c'est pas le plus propre. Honnêtement, j'aurais pu trouver mieux. C'est littéralement là où les chevaux ils marchent. Voici ce qui me reste de sable après l'avoir nettoyé. On enlève les morceaux de merde. Parce qu'il y avait vraiment de la merde juste à côté. Pour le manger, on va le faire avec des chips, une petite glace. Ça paraît d'être si chiant que ça apporte quoi? Du croquant? Bah, c'est parti, hein. Croquer du sable, ça fait tarpin mal aux dents. Pas si bon que ça, hein. Mais peut-être qu'avec un peu de sable dans la glace, ça devrait être mieux, non? Ah, fils de pute! Ah, fils de pute! C'est un peu plus acceptable parce que c'est mouillé, enfin, c'est un peu humide, la glace. Ah, comment du sable tout seul? Ah, fils de pute, Nathan! Au nom de sa mère, la pute, je jette, frère! Je ma gueule, ça fait. Ah, fils de pute! Oui, je suis un gros bébé, C'est une addiction. Ce que je viens de faire, c'est une addiction. Ils ont 35 ans, ils ont des problèmes, ils ont des charges, ils ont des trucs à faire. Cette petite parenthèse où ce sont des gros bébés, ça les fait kiffer de dingue. Tout l'aspect sexuel, là, je peux pas défendre. Mais là, quand je vais être un bébé pendant plusieurs jours, ça se trouve, je vais kiffer. Pour être un bébé, la principale chose, c'est les vêtements. J'ai un pyjama que ma mère me forçait à mettre quand j'étais petit, que j'ai retrouvé et que je vais mettre. C'est très très dur, mais voilà. Alors par contre, au niveau du sgeg, voilà à quoi ça ressemble, la tenue en entière. Je veux aucun screenshot. Il est plus de midi, j'ai la dalle. Ils mangent pas comme nous, kebab, burger, ce que tu veux. Ils mangent des plats pour bébé, achetés dans des sites pour bébé. J'ai donc acheté un plat pour bébé. C'est des spaghettis bolognaises. En fait, je sais pas, ça me donne pas tant envie que ça, hein. Mais je me pose la question. C'est pas cher, ça coûtait moins de 1 euro et c'est une portion plutôt ok. Est-ce que ça a un bon goût? Est-ce qu'on donne à manger des bonnes choses pour nos bébés? En termes de calories, bah c'est pas tant que ça. Donc mes gomuscu, vous pouvez le manger. Visuellement, on dirait du vomi. Alors vraiment, visuellement, là, pour le coup, on dirait vraiment juste du vomi. À l'odeur, on dirait un plat pour bébé. Ah, c'est juste pas bon. C'est fade, ça n'a pas de goût. T'as l'impression de manger une purée. Ouais, je mettais du sel, wesh. Les bébés, ils ont pas le droit de manger normalement. Ah, c'est pas si mal, en fait. Pas si dégueu, hein. Je crois que ça se mange banal. Ça se mange banal. Genre, ça manque de goût, quoi, mais c'est pas mal. Je vois un peu l'intérêt de manger des pots pour bébé. Genre, très premier degré, je vois un peu un intérêt. Mais les gars, mais les gomuscu quand ils vont tomber dessus, mais laissez tomber l'inflation. En pyjama, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Ça rajoute un petit truc confort et tout. Ça, plus pas de patrouille devant. Mais wesh, tu dois kiffer. Qui dit gros bébé, dit sieste de gros bébé. Et qui dit sieste de gros bébé, dit couche culotte de gros bébé. Je vais enfiler cette couche d'adulte. Je vais me forcer à faire mes besoins dedans. J'ai mis ma petite veilleuse pour pouvoir dormir. Je vais me mettre des musiques de relaxation pour bébé. Je vais mettre la couche. Je reviens tout de suite. Là, je porte la couche. C'est vraiment comme un slip. Avec une forme très onctueuse au milieu. Je vais mettre une playlist de bébé et on va voir en combien de temps j'arrive à m'endormir. Sachant que là, c'est l'heure de la sieste. J'ai un peu sommeil. C'est même pas les bonnes paroles. Ah mais la couche elle me dérange, j'arrive pas à dormir tranquille. Il y a des farcis, il y a des farlas, il y a des belles, il y a des belles, il y a des belles. Mais c'est quoi cette playlist de con là, putain? Moi je dois dormir. Comme un con avant le tournage, j'ai bu 2 litres d'eau. J'ai envie de faire un pipi de dingue. Ah c'est dur psychologiquement, j'ai du mal. Ça a pas attaché? Même mon short? C'est l'invention du siècle. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Ah, c'était bizarre comme sensation, en fait, de se pisser dessus, son plein gré. Le truc, c'est que j'ai l'impression que maintenant, je me balade avec une énorme flotte entre les couilles. J'ai réussi à dormir avec de la pisse comme ça, là. J'ai juste eu besoin de changer de musique et je me suis endormi en même pas 2 minutes. Assumer, aimer être un bébé, c'est une chose. Mais l'assumer devant ses potes, proches, parents... C'est un peu leur coming out, ils sont un peu obligés de passer par là. Et de révéler à leurs potes qu'ils aiment être un bébé. Généralement, c'est des personnes super proches d'eux, mais même eux, ils ont du mal à concevoir que c'est possible. Moi, cette étape, je vais l'accomplir avec un de mes meilleurs potes. Il est pas au courant, je l'ai fait venir chez moi en prétextant qu'on allait regarder ce qu'il dit dans ta fruit. Mais c'est une étape importante de ma vie. De gros bébé kiffeur.
Je suis un gros bébé. Go gaga. Moi je suis un gros bébé Axel. Tu veux faire la partie des bébés avec moi? On va faire une soirée pyjama entre gros bébés. J'ai des biberons pour toi ce soir. Mais c'est quoi, c'est pas pour ta nièce, non, le truc? Ah non, c'était pour moi. Mais j'en ai une pour toi, une totote. Mais y a un truc, il y a un concept, tu dois comme un bébé, c'est quoi le truc? C'est un TikTok, c'est... Ah non. Non mais gros, regarde son truc moulant là. En gros, je t'explique. Arrête, mec. Comme ça, il me met dans ma tête là. Tu te fous de ma gueule. C'est des couches. Tu te fous de ma gueule. Et après, je vais mettre ma couche et je vais faire caca dessus. Non. On parle autour d'un bon biberon de lait, on écoute des musiques ensemble. Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que j'ai? Vas-y, tourne la caméra, qu'est-ce que j'ai? Putain, regarde. Attends, il me manque un truc. Tu sais que c'est pas facile d'assumer, on aime bien être un bébé. C'est dur, hein, c'est une vraie étape, hein. Tous les gars du 9-1, du 9-2, du 7-8, venez chercher ce mec, il boit du lait, regardez, il boit du lait, frère. Faut mettre des berceuses. Tu sais que je suis dans le premier degré, ça donne vraiment envie de dormir. En plus, ça sent un peu la merde, hein. Je me suis chié dessus, mais en fait, j'ai compris. Ça, c'est comme les seins des femmes. Il y a de la bave qui dégouline, ça dirait un malinois. Est-ce que t'acceptais que je sorte dehors, habillé comme un gros bébé, et que, on fait des activités, comme avant, quoi. Avec moi, dehors? Ouais. Avec les youtubeurs, on parle beaucoup de relations parasociales. Mais je vous jure qu'à l'époque, oh non, c'était pas mieux. Oh non, c'était pas mieux. Il y a une série anglaise qui interviewe plein de personnes avec des addictions étranges, et je suis tombé sur un épisode. My name is Adam, and I have an addiction to being Madonna. I really challenge myself to look just like her. I love being Madonna. Ça, c'est de la folie mentale. Ça, c'est vraiment de la folie mentale. Hein. I spent $75,000 to look like Madonna. Tu sais ce que tu peux t'acheter avec ça? Et t'as préféré devenir Madonna. Madonna, aujourd'hui, c'est moins connu que Tung Tung Saour. Il s'habille comme ça. Il fait de la chirurgie. Vous imaginez s'il y a un gars qui faisait ça aujourd'hui, genre. En 2026, genre. Mon attache à Justin Bieber est très simple. Je le déteste. Ce gars me cassait les couilles. Et pourquoi? Parce que toutes les filles étaient amoureuses. Je vais enfin devenir l'homme le plus Justin Bieber de la planète. Être un Belieber, ça commence par avoir les mêmes cheveux que Justin Bieber. La perruque comme ça, elle kiffe pas. Mais si j'ajoute le détail le plus important de la tenue de Justin Bieber, vous allez me sucer la bite. I'm fucking Justin Bieber. I'm fucking Justin Bieber. J'ai physiquement les mêmes traits que lui, donc c'est un peu un cheat code. Mais c'est pas fini parce qu'il y a tout l'outfit. Le t-shirt violet, il porte tout le temps ce putain de t-shirt violet, c'est même pas une blague. C'est un sweat de sport normal, un jean noir baggy, des Air Force One rose et un caleçon en mode boxeur. Et on va pouvoir voir ce que ça rend sur moi. Parce que là, je suis absolument tout nu. Hop là, Justin Bieber, guys. Avec la barbe, là, on dirait juste un énorme pédophile de Discord. Justin Bieber à 14 ans, il n'avait pas de barbe. Je vais aller dans les rues de Paris. Je vais me faire passer pour Justin Bieber. Je vais mettre des gardes du corps. Forcément, s'il y a des gardes du corps, c'est que c'est quelqu'un d'important. Je me sens comme le gars avec Madonna. Je suis plus Yann, je suis Justin. Je veux pas de photos, Nous, on lui fait faire des pompes. La vidéo, je sais pas faire des pompes. Moi, je suis Justin Bieber en 2026. Oh non, je fais pas de pompes maintenant. C'est toi, tu pompes. Allez, fais des pompes, Justin. Vas-y, mettez-lui la pression, les gars. Non, je vais faire des pompes. Vas-y, pompe, Justin. Vas-y, fais des pompes. Allez. C'est dur à venir. Ah, là, c'est bien, là. Là, c'est bien, là. Justin 2017, peut-être que c'était une salope, peut-être qu'il faisait des pompes devant les mecs du foot. Justin 2026, la tête à ma mère, je me fais plus de pompes. T'es con, quoi. Il arrive quand le gars là? Ouais, allô, t'arrives quand là? Arrivé où? Je suis à Belleville, je t'attends pour que tu me fasses la sécu. Bah non, pourquoi je ferais la sécu? C'était le seul mec métis que je connaisse. D'accord, bah non, je vais pas te faire la sécu, non. Tout le monde me disait, wesh, Justin. Eh gros, c'est trop facile de prank. Babe. Eh, t'as pas. Je pense que j'ai assez pranké la rame de métro. En vérité, c'est pas Justin Bieber, c'est Naivok. Dans les vestiaires d'une salle de sport. J'ai très peur, c'est un milieu hostile que j'ai pas mis les pieds depuis plus de 2 ans. C'est une vraie addiction, le pédalage de vélo. Je suis rentré illégalement dans une salle de sport. En même temps, j'allais pas payer une place. Enfin, je suis youtubeur quand même. Il y a un gars qui faisait 8 heures de vélo par jour, non-stop. Et c'est pour ça que c'est super dangereux, parce que le mec est mort de crise cardiaque sur son putain de vélo. Est-ce que seulement vous vous rendez compte de ce que c'est 8 heures par jour pendant 25 ans? Même des cyclistes de haut niveau ne peuvent pas tenir ce rythme. Mon but, c'est d'essayer de tenir une journée comme lui. Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça se trouve, je vais kiffer ma race. Les 3 premières minutes, c'était grave facile. Même, je me suis dit... Ah. Ça fait 30 secondes que je pédale, c'est beaucoup trop facile, frère. Pas si compliqué que ça, genre tu fais le vide dans ta tête. 10 minutes après, j'ai compris. Bah, non. Je sentais déjà plus mon corps, j'étais fatigué. Je suis grave fatigué, ça fait que 5 minutes.
c'est trop, je fais ça pour YouTube, je fais ça pour la vidéo. C'est pas vrai, c'est juste pour avoir des babies. Et à partir de ce moment, considérez que chaque coup de pédale, c'est comme si on me plantait 15 fois des coups de couteau dans le cœur. 30 minutes, je sens juste plus mes jambes. Après environ 1h15 de vélo, j'ai eu mes premières grosses crampes qui ne partaient pas. Vraiment, qui ne partaient pas. Là, ça fait 1h36 que je pédale et je commence à sentir une sorte de gêne au niveau de l'anus. Bon, je parle pas très fort parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est au niveau de la prostate. Et je le sais parce que j'ai eu ça il y a à peu près 10 ans. Et c'était une hémorroïde de dingue. Ça va bientôt faire 2 heures. J'ai envie de tomber dans les pommes. J'ai mal à la tête. Qu'on fasse 7 heures. Vas-y, j'arrête là. 2 heures, 6 minutes. Je sens plus mes jambes. J'ai mal à l'anus. J'ai mal au ventre. Et j'ai fait des trucs de dingue. J'en ai fait des trucs de dingue. J'en ai pris des trucs de dingue. Mais j'ai jamais ressenti une douleur aussi forte qu'avec 2 heures de sport non-stop. Je comprends pourquoi il est mort, frère. Mon cœur, il bat beaucoup trop vite. J'arrive même plus à tenir debout. J'ai fait le max que j'ai pu. Je me suis arrêté à 2 heures parce que je pouvais pas, les gars. Je vous dis, ça fait 1 an que j'ai pas fait de sport. Je sais pour sûr que je vais avoir des hémorroïdes. À un moment, j'étais pas bien, gros. Je pédalais, mais dans le vide. Lui, il a fait 7 heures, mais il a fait un AVC. Moi, je fais 2 heures et je suis encore en vie. Et si vous vous demandez, oui, j'ai bien eu des hémorroïdes. De la taille de balles de ping-pong, mon frère. Tu vois ce que c'est une balle de ping-pong? Comme la cigarette, c'est des addictions. Donc on ne juge pas. Ça doit faire des années qu'ils vivent avec. Il y a des gens qui ont le syndrome de Pica. C'est un syndrome qui fait que t'as l'appétit pour des choses qui ne sont pas mangeables, comme le sable. Ça peut être lié à des TCA, comme avec le sang ou le beurre. Bon, pour les bébés, j'ai pas d'excuse. Bah, la vérité, pour les bébés, j'ai pas d'excuse. Là, vous êtes juste chelou.